Dans leur funeste entreprise de normativisation du racisme, les néo-nazis, qui poursuivent un turpidissime idéal d'universalisation du racisme, ont donc ramené le racialisme, donc on peut parler de néo-racialisme puisqu'il s'agit d'une résurgence en fait d'un racialisme qui avait déjà démontré sa préjudiciabilité à une certaine époque, qui, du fait d'une certaine évolution morale, on est venu à être révolu et qui a été remis en quelque sorte au goût du jour avec des méthodes modernes. Et donc il y a une résurgence de ce racialisme qui a été provoquée par donc les néo-nazis qui, dans leur désir de voir le monde entier être raciste de façon décomplexée et d'instaurer un nouvel ordre raciste et plus précisément un nouvel ordre nazi, ont donc commis un travail abject de lobotomisation de masse avec toute une propagande pour conditionner un nombre suffisant de gens, en essayant de gagner leur majorité, à considérer que le racisme serait normal, que le sentiment raciste serait un sentiment légitime, voire même le plus légitime qui soit, et donc par extension que la condamnation du racisme serait d'une éminente bêtise, que ce serait même criminel, que ce serait vouloir ôter à l'homme un droit prétendument fondamental, puisque le racisme est alors dans cette folie redéfini comme étant un droit de bon sens de l'être humain. Et donc il y a cette idée qui a été amenée et ancrée dans beaucoup d'esprits très préjudiciablement, que le racisme serait quelque chose de naturel chez l'homme, comme toute turpitude en fait qu'ils veulent normativiser, rendre normative, qu'ils veulent voir gagner la majorité et immuniser. Ils la réinventent comme étant profondément dans la nature humaine, de manière à faire passer l'opposition à cette turpitude comme étant contre nature aussi. Et c'est exactement ce pourquoi ils ont fait passer donc l'antiracisme. Ils l'ont en fait irrationalisé calomnieusement, donc ils l'ont fait passer pour quelque chose d'absurde, d'éminemment bête, de détestable aux yeux des gens qu'ils ont réussi à lobotomiser alors, et de criminels et donc de condamnables. C'est d'un aversionnisme épouvantable et donc on voit l'effet catastrophique, donc ça donne des gens qui se retrouvent fiers d'être racistes et qui donc revendiquent leur racisme haut et fort en croyant que leur trait alors de racisme serait reluisant, que ça les rendrait enviables, qu'ils démontreraient de l'intelligence en faisant montre de racisme, qu'ils auraient gagné en intelligence en devenant racistes et même en étant de plus en plus racistes. C'est terrible, j'avais montré donc dans une précédente vidéo une démonstration factuelle de cela, avec donc un jeune complètement endoctriné dans le néo-racialisme qui se targuait d'avoir réussi à devenir un raciste décomplexé et qui prétendait que ça l'avait rendu meilleur et que sans le racisme, il n'aurait pas pu gagner une certaine conscience ou je ne sais quoi. Donc, c'est-à-dire que ces gens se retrouvent à adopter ce qu'ils appellent alors très crétinement la conscience raciale et ce qu'ils sont conditionnés à sacraliser au plus haut point comme étant la conscience morale. C'est-à-dire qu'il y a dans leur esprit un biais de confusion alors entre les deux et ils prennent alors la conscience raciale dans un concept immonde de différentialiste raciste, dans un concept immonde de distinguer les individus de façon raciste, en considérant en plus non seulement qu'il y aurait plusieurs races au sein de l'espèce humaine, mais qu'elles ne se vaudraient pas, donc toujours avec une hiérarchisation raciste, alors des groupes d'hommes alors reconnus comme étant raciaux, en tout irréalisme. Ils croient en fait que alors ce qu'ils vont appeler alors le discernement racial, serait le discernement moral. Donc c'est extrêmement dangereux parce que du coup, ils vont juger de façon raciste, évaluer de façon raciste et hiérarchiser de façon raciste en prétendant que ce serait le faire de façon morale. Donc ils ont adopté en fait le racisme comme si c'était le moralisme. On voit les dégâts considérables que ça fait. Placer les gens dans cet état d'esprit et dans cette sale mentalité qu'on croyait être révolue, ça a permis donc aux néo-nazis de les façonner favorablement donc à la facilitation de l'aboutissement de leur plan, donc de la concrétisation de leur idéal immonde, donc d'instauration d'un nouvel ordre nazi. Et aujourd'hui, on se fait incendier, si je puis dire, au sens figuré, criminaliser, on se fait percevoir comme étant les êtres les plus abjects, les plus inhumains et cloués au pilori dès qu'on prend une position antiraciste. C'est quand même hallucinant. Les gens qui atteignent là-dedans une telle folie qu'ils en viennent à considérer que l'antiracisme serait une aberration, serait bientôt l'aberration suprême,
que ce serait la chose la plus inacceptable et que les antiracistes seraient les pires des êtres, qui seraient même à éliminer, selon les plus perchés et les plus fascistes là-dedans. Donc au lieu de combattre l'un des pires facteurs d'injustice, donc qu'est le racisme, ils vont combattre l'antiracisme et se faire avocat du racisme en considérant le racisme comme ayant les vertus en fait de la moralité. En 2 mots. Partant donc du postulat irréaliste, mensonger, de crétin, disons-le, que l'interdiction du racisme aurait été dramatique, aurait été une très mauvaise chose, et que ce serait parce que le racisme n'aurait pas été permis que la société aurait mal évolué. Ils sont conditionnés à ne concevoir la bonne évolution de l'être humain que par un processus de racistisation et même de décomplexion dans le racisme, et même de fascisation dans le racisme. C'est d'une bêtise extrême, inégalée, je dirais même. Et donc ces gens se retrouvent et ça devient presque pathologique et ça devient extrêmement préjudiciable, se mettent à tout racialiser. Ils constatent des différences de niveau qui sont réelles entre des êtres humains et encore, des fois ils vont s'arranger à les interpréter comme ils le veulent, mais ils vont les considérer comme étant raciales. Ils vont donc assigner un niveau dans tel ou tel domaine à des gens parce qu'ils les reconnaissent comme faisant partie d'un groupe racial qui aurait, selon eux, un tel niveau, et donc les gens qui seraient dedans ne pourraient pas avoir un autre niveau que celui qui est assigné alors à ce groupe prétendument racial, qui incarnerait soi-disant une race, et une race qui serait condamnée à être d'une telle bassesse ou d'une telle grandeur, et donc il hiérarchise les gens de façon raciste, injuste, avec un inéisme raciste, un fatalisme raciste, et eux, comme par hasard, ils se situent comme faisant partie toujours de la race supérieure, dans leur délire. Donc voilà, eux, ils s'autoproclament comme étant donc racialement supérieurs, et donc dans cet état d'esprit et ce concept, ils sont anti-méritocratisme, anti-justice, et poussent donc le vice jusqu'à essayer d'enfumer leur monde en prétendant qu'ils seraient racialistes mais pas racistes. Donc ça, c'est quand même une pure folie, alors que le racialisme est intrinsèquement raciste. Dans son concept même, il est raciste. Tout racialiste part du postulat, je le rappelle, erroné, très irréaliste, que l'humanité serait pluriraciale. Elle n'est pas pluriraciale, elle est pluriethnique. Donc il partitionne l'humanité en plusieurs races, partant donc d'une mauvaise interprétation en fait de la pluriethnicité qu'il considère alors comme étant pluriracialité, ne voulant pas se poser des questions et réfléchir pour comprendre les vraies raisons de la pluriethnicité, ce qui l'explique, et de comprendre pourquoi il y a ces différences entre par exemple des gens qui vivent dans des régions très chaudes du sud, région équatoriale par exemple, et des gens qui vivent dans le Grand Nord par exemple, feignants d'esprit et bêtes, primitifs, disons-le. Ils ne veulent pas se poser trop de questions et donc ils s'en tiennent à cette considération que ce serait des groupes raciaux, que ce serait comme ça. Ils vont pervertir la génétique pour essayer de justifier leur pluriracialisme. Et dans ce pluriracialisme, ils considèrent que ces races prétendues ne se vaudraient pas. Ils hiérarchisent alors ces, entre guillemets, races en racialisant des caractéristiques différentielles qui en fait ne sont pas raciales, parmi lesquelles par exemple des traits de caractère, des tendances comportementales, des façons de raisonner. Alors si quelqu'un raisonne d'une certaine façon ou même se montre très bête ou même très intelligent, ce n'est pas en raison d'une prétendue appartenance raciale ou du fait que ce serait dans sa race, entre guillemets, d'être comme ça. C'est parce qu'il a son niveau et il peut très bien évoluer comme régresser. Je veux dire, c'est de sa responsabilité. Donc cet inéisme racial dans lequel ils sont est complètement bête, absurdissime et est incompatible avec la justice puisqu'il conduit à tenir des gens comme étant condamnés à avoir un niveau, que ce soit un bas niveau ou un haut niveau en fonction du niveau qu'ils assignent à la race à laquelle ils prétendent que l'individu fait partie. Donc ils figent et si la personne par exemple les fait mentir et ne colle pas avec leur petite hiérarchisation raciste des niveaux, par exemple si une personne noire de peau qu'ils considèrent comme étant forcément basse, bête, par exemple s'ils sont suprémacistes blancs, se montre très intelligente et épatante dans plein de domaines, etc., ils vont quand même rester dans leur considération raciste qu'elle serait nulle parce que appartenant prétendument à une, entre guillemets, race qu'ils considèrent comme inférieure, et donc vous voyez, ça les amène à ne pas juger de façon réaliste et juste. Bon, ça c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais ce qui a été dramatique surtout, c'est
ce pervertissement du nationalisme, en fait, ils ont récupéré avec ce néo-racialisme doctrinalisé, ils ont récupéré beaucoup de nationalistes d'intention qui, de base, voilà, avaient un certain agacement vis-à-vis d'un xénocratisme vis-à-vis duquel on peut comprendre de base leur exaspération, mais ils ont été conditionnés à réagir à ce xénocratisme par racisme, à adopter le racisme, le différentialisme raciste même, et même du suprémacisme raciste, comme étant non seulement de l'existentialisme ethnique légitime, mais en plus de cela, comme étant condition sine qua non à la survie de leur peuple. Donc le racisme, en fait, dans leur paradigme, passe pour du survivalisme ethnique, si je puis dire. Ils considèrent alors, comme c'est attendu d'eux, et avec une bêtise indicible, que leur peuple ne pourrait survivre qu'en étant raciste. Donc du coup, forcément, ils vont interpréter alors, et c'est ce qui est attendu chez eux des néo-nazis, qui les veulent ainsi, ils considèrent alors imbécilement que l'antiracisme serait une menace à leur peuple, que ce serait un attentat même au droit de survivre de leur peuple. Donc ils vont alors défendre le racisme comme si c'était la survie de leur peuple qui était en jeu, comme pour défendre le droit de leur peuple d'exister, de subsister, donc de survivre. Et le comble étant, et c'est là qu'est toute leur bêtise, que le racisme duquel ils sont alors épris, dans lequel ils se drapent, duquel ils sont alors si fiers et qu'ils prennent alors pour une force, et dans lequel ils se croient alors résistants, est en fait une faiblesse par laquelle ils se déshonorent, par laquelle ils déshonorent leur peuple, et qui relève d'un certain ethnomasochisme, puisque en fin de compte, en déshonorant ce peuple, ils le représentent alors mal, ils le salissent de ce racisme, et ils donnent matière par leur racisme aussi, surtout en plus qu'ils sont conditionnés à être décomplexés dedans, à ceux qui sont racistes envers leur peuple, et ils donnent matière à cela, qui ne sont pas tous les étrangers, fort heureusement. Eux vont généraliser sur tous les étrangers très connement, dans leur lâcheté, et donc ils vont régaler ceux qui sont racistes à l'encontre de leur peuple, en dénotant le racisme que ces derniers attendent d'eux, et vont leur faciliter l'inversion accusatoire en jouant en quelque sorte les racistes de service. Ils deviennent alors très faciles pour leurs ennemis à discréditer, puisque leurs ennemis n'ont qu'à alors souligner leur racisme et à dire regardez comment ils sont bas, comment ils sont primitifs, regardez comment ils se comportent de façon raciste, etc. Finalement, se draper, se décomplexer dans le racisme, c'est se tirer une balle dans le pied, c'est déshonorer son peuple, et c'est même participer à aider en fait ceux qui veulent la perte de son peuple. C'est terrible, et eux prennent ça pour une force. C'est hallucinant. Le vrai survivalisme ethnique est légitime, il est dénué de racisme. On peut défendre notre peuple, son droit d'exister, défendre ses droits. Effectivement, notre peuple a le droit d'exister comme les autres, il a le droit à son espace d'habitat, il a le droit à son territoire aussi, il a le droit d'avoir son histoire, que ses mérites lui soient reconnus aussi, il a le droit au respect par les autres peuples, comme les autres ont droit au respect par notre peuple, mais ceci doit être défendu sans racisme. De toute façon, on ne peut pas le défendre avec racisme. Les gens qui croient défendre leur peuple avec du racisme sont dans l'illusion dans laquelle ils sont voulus et sont en fait des ethnomasochistes qui s'ignorent. Voilà, d'autant plus dangereux qu'ils s'ignorent. Donc ils souillent leur peuple de racisme, ils se revendiquent en plus nationalistes, résistants, etc. Alors qu'en fait ils pervertissent le nationalisme de quelque chose en plus qui les avilit, qui les affaiblit, qui les abétit et qui les primitivise. Et en plus de cela, ils ont le culot là-dedans de se la jouer supérieure dans cette croyance ridiculissime, comme quoi ils se seraient éveillés, comme quoi ils seraient ascensionnés, comme quoi le racisme les aurait rendus meilleurs, parce qu'en fait leur est suscité le sentiment d'avoir recouvré un sens moral et même d'avoir gagné en moralité par le processus de racistisation dans lequel ils ont été mis en fait, et même le processus de décomplexion dans le racisme. C'est hallucinant. Donc on est face à des gens alors qui sont d'une extrême primitivité dans le nazisme auquel ça les a conduits et qui défendent leur posture de raciste comme si c'était la posture morale en confondant, je le redis, racisme et moralisme.